Bienvenue à tous sur Afrisport pour le journal du Mercato de ce lundi 22 mai 2023 que nous débutons avec Fodé Ballo-Touré. Le Milan AC ne compte plus sur le joueur et le joueur bien évidemment pourrait rebondir en Turquie. Selon Calcio Mercato, le leader de la Super League turque Galatasaray souhaite recruter l'international sénégalais. Depuis l'été dernier, les géants turcs de Galatasaray sont intéressés par Fodé Ballo-Touré. À l'époque, ils ont tenté de l'accueillir avec une offre de 4 millions d'euros. Bien que le joueur ait accepté de rejoindre Galatasaray, le Milan AC demandait 5 millions d'euros pour son transfert. Dans cette bataille financière, les Turcs ont abandonné. Fodé Ballo-Touré est donc resté chez les rossoneri du Milan AC où il a été très peu utilisé par Stefano Pioli. Ayant disputé seulement 12 matchs, toutes compétitions confondues, le latéral gauche reste dans le viseur de Galatasaray. Selon la même source, le club turc pourrait reprendre ses démarches cet été. La valeur de transfert fixée par le Milan AC reste inchangé à 5 millions d'euros. Autre Galatasaray, l'OGC Nice serait également intéressé par la signature de l'ancien joueur de l'AS Monaco. Restons chez les Turcs. Fenerbahçe, actuellement troisième du championnat turc de football, s'intéresse à Wilfried Zaha. Le club turc a même invité l'agent de l'ailier ivoirien pour entamer des négociations. La possibilité que Wilfried Zaha rejoigne la Turquie ne peut désormais être exclue. Son agent est présent sur place pour entamer des discussions avec Fenerbahçe, le club d'Istanbul. Un autre prétendant s'ajoute ainsi à la longue liste d'attente dès que Wilfried Zaha se sentira prêt à en discuter. Le FC Barcelone, Chelsea et Arsenal, entre autres clubs, souhaitent également recruter le joueur qui est libre de tout contrat. Wilfried Zaha pourrait également rester à Crystal Palace. Il a reçu une offre très intéressante de la part du club qu'il envisage d'accepter. Les Eagles lui ont proposé un contrat de 4 ans avec un salaire hebdomadaire de 200 000 livres sterling. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis belge de 26 ans. Deuxième indice, j'évolue en Premier League depuis 2019. Troisième indice, je joue à Anderlecht et Monaco. Qui suis-je? Vos réponses sont attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Frankie de Jong lors du dernier journal du Mercato. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un milieu de terrain de 26 ans qui joue au FC Barcelone depuis 2019. Il porte le numéro 21 et est un ancien de l'Ajax d'Amsterdam. Un passage chez les Blues de Chelsea. Selon ESPN, Chelsea a fait de Dusan Vlahovic sa priorité offensive pour cet été et a transmis une offre de 80 millions d'euros à la Vieca Senora. Selon cette même source, Vlahovic est intéressé à l'idée de rejoindre les Blues, lui qui serait aussi pisté par le Bayern Munich et l'Atlético de Madrid. Selon Fabrizio Romano, Chelsea n'a pas encore fait d'offre à la Juventus Turin pour Vlahovic, qui fait partie des nombreux attaquants pistés par le club londonien. Le journaliste italien ajoute que le Bayern Munich et Manchester United sont aussi intéressés par le buteur de 23 ans. Mais la Juve, qui se cherche un nouveau directeur sportif, n'aurait pas encore tranché la question de l'avenir de son joueur. En Italie, Sky Sport fait également un point sur le dossier Vlahovic et annonce que la Juve s'attend à une offre du Bayern Munich qui a manifesté officieusement son intérêt. Si cette offre arrive, la Juve la considérera avec beaucoup d'attention, assure Sky Italia. Le club bavarois ne s'en cache pas. Il cherche un nouveau buteur pour la saison prochaine, mais la presse allemande parle surtout de Randal Colomwani, Francfort, et d'Harry Kane, Tottenham, ces derniers jours. Passons chez les Catalans qui visent Ruben Neves. Ce dernier est plus que jamais sur le départ de Wolverhampton. Le milieu de terrain a avoué vouloir quitter les Wolves pour rejoindre un club qui dispute régulièrement la Ligue européenne des champions. Le FC Barcelone se serait positionné et serait actuellement le mieux placé pour accueillir l'international portugais selon des informations de Sport. C'est Jorge Mendes, son agent justement, Ruben Neves, est bien introduit auprès de la direction du club catalan qui est chargé du dossier. Le média espagnol croit savoir que le joueur aurait accepté ou bien donné son accord pour un contrat de 4 ans. Le FC Barcelone ne devrait pas débourser un centime dans cette opération. Tout sera question d'échange de joueurs. Des joueurs comme Abdé Zazouli ou Serginho Dest, voire Ansu Fati,
pourrait être impliqué dans l'opération. Intéressons-nous à Kylian Mbappé. On le sait tous, s'il veut signer à Madrid, c'est à lui de faire le premier pas et convaincre l'état-major parisien d'accepter une offre madrilène. Dans le même temps, Défensa Centrale révèle de nouvelles informations sur ce dossier. On apprend ainsi que Florentino Pérez a récemment reçu de précieuses informations confidentielles sur Mbappé. Ce dernier regretterait d'avoir prolongé avec le Paris Saint-Germain et estimerait avoir fait une grossière erreur l'été passé. Le président du Real Madrid a ainsi reçu des informations allant dans ce sens de la part de 3 sources plutôt fiables. Un agent particulièrement prestigieux, dont le nom n'est pas cité, un joueur du Real Madrid proche de Kylian Mbappé, le nom n'est également pas révélé, ainsi qu'un membre de l'entourage rapproché du joueur parisien. Mbappé aurait donc été en quelque sorte trahi par ses proches qui ont vendu la mèche au patron du Real Madrid. Des informations qui vont logiquement faire beaucoup parler du côté de Madrid, mais qui, pour l'instant, ne devrait pas remettre en cause l'avenir du Français au Parc des Princes. Les amis, nous allons terminer, eh bien oui, avec Thomas Tuchel au Bayern Munich. La fin de saison ressemble plus à un cauchemar qu'autre chose. Mais malgré cette situation tendue, la direction a pris une grosse décision. La tête de Thomas Tuchel est définitivement sauvée, même s'il termine la saison sans trophée. Le technicien débutera la saison prochaine en tant qu'entraîneur du Bayern Munich. La discussion de cet été portera principalement sur les joueurs. La direction se penchera ensuite sur les joueurs qui peuvent faire avancer le Bayern Munich à long terme. Ce week-end, le Bayern Munich a laissé le Borussia Dortmund prendre la tête du classement avec une défaite à domicile contre le RB Leipzig. 1-3. Cela marque un nouveau tournant pour la saison 2022-2023 qui tourne au fiasco pour le club bavarois. Et nous arrivons au terme de ce journal du Mercato que nous bouclons avec la question du jour. Selon vous, quels joueurs doivent être recrutés pour redresser cette équipe du Bayern Munich? Vos réponses sont attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport et d'actionner la cloche de notification pour ne rien manquer du football continental et international.